Aujourd'hui, sur Siège Hublot, on va parler de la très belle région de Cinque Terre, sur la côte ligurienne en Italie. Je veux pas faire mon malin, mais la première fois que je suis allé, c'était en 2002, été 2002. Donc, je peux faire comme, tu sais, des gens fatigants là, sur la première chaîne qui disent « Ah, j'étais au spectacle de U2 à l'Auditorium de Verdun en 77, c'était donc ben bon, puis c'était meilleur qu'après, parce que c'était trop commercial. » Donc, été 2002, avec Benoît Roberge, vraiment, c'était magnifique. La seule chose, c'est que Benoît tripait sur la course Destination Monde, puis il arrêtait pas de parler comme un participant à la course Destination Monde. Aujourd'hui, j'ai rencontré un vieux pêcheur. Il s'appelle Rodrigo. Rodrigo est né ici, à Cinque Terre. Rodrigo n'aime pas la ville. Il travaille de ses mains et nourrit sa famille. Il aime la pêche. Il dit que la mer, c'est comme une femme. Il faut savoir l'apprivoiser. La mer, c'est quelque chose d'absolu, d'infini. Rodrigo est sage. J'aime Rodrigo. Cinque Terre, donc, on est sur la côte ligurienne. J'ai nommé les 5 villages parce que c'est 5 terres. C'est un parc national en Italie et les 5 villages sont les suivants: Rio Maggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia et Monterosso. Entre chaque village, je comptais à peu près 1 heure de distance à pied, mais le meilleur moyen de loin, c'est de prendre le train, le petit train qui fait chaque petit village, et ça prend quelques minutes, c'est très rapide. Sinon, autre option, c'est de dormir à la Spedia, qui est un peu plus au sud, et de là, prendre le train qui amène donc dans ces 5 villages de Cinque Terre. C'est absolument magnifique. Le fait que c'est escarpé, pas facile d'accès, a fait que ça a été un peu protégé, et aussi le fait évidemment que c'est protégé par l'UNESCO depuis 1997, et le fait aussi que c'est un parc national. Donc, pas de gros hôtels. Quand vous allez là, vous allez plus louer une petite pension, des chambres d'hôtes, des genres de bed and breakfast, mais oubliez ça, les gros hôtels. C'est vraiment les villages de pêcheurs, ils ont été conservés, protégés, c'est absolument magnifique. D'autres beaux villages autour de ça, évidemment, c'est Santa Margherita, qui est un petit peu plus loin, mais vraiment aussi très très joli. National Geographic avait fait un article dans les années 60, le vantant, et ce village-là, donc, a eu beaucoup d'Américains dans les années 60. Dernier village, Portofino, qui en latin, attention, veut dire Portus Delphini, parce qu'on y retrouvait donc de nombreux dauphins dans le golfe de Tigullio, le petit golfe, la petite baie là, en face de Portofino. Un peu plus cher, c'est un peu plus snob, c'est un peu plus chic que les 5 terres, mais c'est aussi très très joli. Aller passer une journée, prendre un petit verre en terrasse, c'est absolument magnifique. Donc tout ce coin, on est au sud de Gênes, à une trentaine de kilomètres. C'est absolument spectaculaire, c'est l'Italie authentique, je reviens souvent à ça, mais la Ligurie, c'est vraiment un coin magnifique de ce pays-là, un peu moins commercial que la côte amalfitaine, mais spectaculaire, un must si vous allez voir la belle Italia.